Hey you tout le monde, c'est Kekismiobraz. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau retour de brocante. Voilà. Pendant que j'étais parti en vacances, il y avait un petit vide-grenier de peut-être 30 exposants. Et je trouvais beaucoup de cartes, donc là il y a quelques fausses, ne vous inquiétez pas, il y en a deux. Un gros paquet, donc je vais vous raconter l'anecdote. Je vois ce gros paquet, ça sur une table, très bien rangé, avec même des magazines de manga et tout. Puis un petit lot comme ça de livrets de jeux, tapis de jeux. Donc je demande le prix, l'unité. Donc la dame, il était 15 h de l'après-midi. Voilà. La dame s'est dit, oh non, pas l'unité, moi, je vends le tout. Peut-être 10 centimes la carte. Elle me dit, d'accord, je vais voir les cartes. Il y en avait quelques-unes qui m'intéressaient. J'ai à peu près trayé vite fait. J'ai même pas vu. Euh, deux, trois qui m'intéressaient. Je vais en avoir pour 1 euro, autant tout prendre. Je lui demande le prix. Elle me dit 3 euros. J'étais surpris que je m'attendais à ce qu'elle dise 15 euros, sachant qu'il y a à peu près 200 cartes là-dedans. Oh, donc c'est très bien. Donc j'ai payé le tout 3 euros, mais j'avais pas d'argent sur moi. Donc c'est une anecdote, je vais chercher l'argent. Je reviens, elle m'avait préparé mes affaires à part. Et tu veux un sac, oui. Et le problème c'est qu'elle avait enlevé quelques trucs, quelques livrets. Parce que, je sais pas, elle a cru que c'était pas Yu-Gi-Oh! Mais oh, bah, ça n'a rien à voir ici. C'était un livre de jeu. euh, ah oui, une notice Game Boy, voilà, c'est tout. Mais bon, j'aurais bien aimé qu'elle le mette avec. Bon, oui, ça fait un peu bizarre. Et il nous manque. Peut-être que maintenant que j'aurais dû, je regrette un petit peu. Surtout qu'il y avait des magnifiques tapis de jeu. J'ai regardé, je l'avais déplié, il y avait Yugi et tout, tout en or, comme ça. Elle a pas cherché, elle a mis à part. Au début, je pensais qu'elle voulait vraiment se débarrasser, finalement. Je vois pas pourquoi elle a gardé ça. Voilà, c'est en anglais, 3.0, 2.0. Je les ai lus, c'est tous les mêmes. Hein. Nickel. Ensuite, ça c'est super. Sticker album Pocket Collection. Donc voilà, j'ai mené ma petite enquête et il en a. C'était pas elle, ça devait être son frère ou un truc comme ça, je suppose. Je suppose. Et là, à mon avis, il a dû prendre ça. Voilà, 18 mini stickers et 2 bubblegum. Donc voilà, il a dû acheter ce booster parce qu'il y en a que 18 ou peut-être 22. Mais... Donc voilà, par contre, un petit peu, il y a Miyugi, la magicienne des ténèbres avec le tortue catapulte qui est collé. Ouais, ça c'est sympa. Voilà, ça se complétera jamais, mais de voir à l'époque. Axe Rider, et là on a un Tristan, donc c'est Honda, Arcana, on a Bonze, Joey. Là on a les trois dieux, donc Slifer, le dragon et l'Edora, et Obélix, Tourmenteur. Voilà, petit livret. Ensuite on a le tapis de jeu, c'est les trois mêmes, quasiment. Ouais, assez simple. Hein. Comme ça. Et pour les cartes magie aussi. Voilà, avec le fusion deck à l'époque, c'est vrai. Il n'y avait pas d'Xyz, ni de synchro, ni de pendules, et tout ce qu'on peut retrouver maintenant. Donc je vais montrer sans dire les noms. Voilà, on a les trois grands sphinx. Les cartes, j'étais très surpris, elles sont toutes quasi neuves. Hein. Il y a quelques cartes en japonais, en anglais, si je dis pas de bêtises. Cartes en français, c'est incroyable ça, pour faire des decks rétro, ça te fait... Après, voilà, Seigneur des dés, très intéressant, surtout que... Ah voilà, celle-là aussi. Alors, pour l'anecdote, celle-là, elle s'était cachée dans le tapis de jeu. Voilà, je ne l'avais pas du tout vue. Quand... Voilà, en super rare, elle est nickel son état. Voilà, le dragon blanc et yeux bleu Toon, crâne invoqué, la carte de Joey, la fusion de Joey. Encore voilà, le dernier grand sphinx, sphinx. Gaïa, le juge, la bibliothèque, l'insecte ultime, 9-5, encore Gaïa, malédiction du dragon, sombre lame, cimetière de mammouth. Alors, on a des cartes phares de Yugi. Ah tiens, ça, crâne invoqué Toon, très bien.
une carte phare de Kaiba, le génie mystique de la lampe. Butin sauvage. Kuribo. Manga Ryuka. On prend Soldat du lustre noir. C'est pour cette carte en première édition que j'ai pris le paquet. À mon avis, celle-là, elle doit coûter un peu. Elle est neuve, hein. Vous pouvez voir. Là, c'est les cartes magie et pièges. Il y a quelques cartes intéressantes. Voilà, sur le Bourse des âmes et Rituel du lustre noir pour invoquer le soldat. Il y a des Nketo, il y en a 3, je crois, si je dis pas de bêtises dans tout le truc. Des Monsters Reborn, c'est pas mal aussi. Reborn, hein. Voilà, il y en a. Livre magie des secrets. Il y a des trous noirs. C'est toujours intéressant d'avoir des trous noirs quand on fait plusieurs decks. À chaque fois, les enlever et les remettre dans les bons decks. L'âge du désespoir. Pas mal de cartes magie d'équipement. Les trous noirs. C'est vraiment les anciennes cartes magie et pièges, des fissures, des cercles envoûtants, épée révélation de lumière, pot de cupidité, toujours très utile, carte destruction aussi. Flûte d'invocation du dragon, des charges intrépides, des trappes, encore des trous noirs, encore le deuxième Giant Keto. Ça, dans Duel Links. D'ailleurs, j'ai perdu mon compte Duel Links, pourtant j'avais bien fait des indications et tout, Konami ID et tout ça. Ça n'a pas marché. Charité gracieuse. Voilà, après celle-là, on les a déjà vues, toutes celles-là. Une Messlor magnifique, très forte carte. À l'époque, tout, fissure. Et là, 2 cartes fausses. Voilà, Moros del Castillo. Ultima Opportunidad. Voilà, tout ça pour 3 €. Ça vaut le coup, clairement. Rien que pour les cartes que je juge intéressantes que j'ai réunies. On va faire comme un récap, comme lors d'une ouverture. Voilà, avec des super rares, des cartes qui collent partout, comme ces 3 cartes-là. Le soldat du lustre noir, les 3 grands soins. Le seigneur des dés que je prends maintenant pour mettre dans mon deck à la place du roi seigneur des dés, parce que j'en ai qu'un. Mais j'utilise l'effet du roi seigneur des dés avec cette carte. Voilà. Ce sont les cartes qui manquent dans un deck, je les remplace par un jeton. Donc à très bientôt pour de nouveaux retours de brocante. Salut!